Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour bien débuter cette nouvelle année, la protection énergétique. 2026 s'annonce comme une année intense sur le plan énergétique, que vous soyez praticien, en pâte naturel ou simplement sensible aux énergies qui vont autour. Savoir créer et maintenir un bouclier énergétique efficace est devenu indispensable. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre des techniques concrètes, testées et efficaces pour construire votre protection personnelle et la maintenir tout au long de l'année. Avant de construire un bouclier, il est essentiel de comprendre ce que nous protégeons et pourquoi. Un bouclier énergétique, c'est une barrière de protection que vous créez autour de votre champ aurique, donc votre aura. Imaginez-le comme une membrane semi-perméable. Elle laisse circuler les énergies positives et bénéfiques tout en filtrant ou en repoussant les énergies néfastes. Les pensées négatives dirigées vers vous aussi ou les influences psychiques non désirées. Cette année apporte des configurations astrologiques particulièrement intenses. Sans entrer dans les détails, disons que les transits planétaires vont amplifier les énergies collectives, qu'elles soient positives ou négatives. Si vous travaillez dans le soin, la thérapie ou tout métier impliquant un contact avec le public, vous êtes encore plus exposé. Vous absorbez constamment les émotions, les peurs et les tensions des autres. Maintenant, on va voir les signes qui montrent que vous avez besoin de renforcer votre protection. Il y a la fatigue inexpliquée après avoir été en contact avec certaines personnes, l'absorption des émotions d'autrui, comme si c'était les vôtres, une sensation de lourdeur ou d'oppression sans raison apparente, des pensées intrusives qui ne vous ressemblent pas, le sommeil perturbé, des cauchemars fréquents aussi. Ne construisez pas sur un terrain pollué. Avant de créer votre bouclier, vous devez nettoyer votre champ énergétique. La méthode la plus traditionnelle et efficace, c'est avec la sauge blanche. Une purification profonde qui chasse aussi les énergies négatives. Vous avez aussi le Palo Santo qui nettoie tout en élevant les vibrations. Vous avez aussi l'or marin qui est excellent pour la protection et bien évidemment le bannissement. Comment procéder? Eh bien, c'est simple. Allumez votre bâton de fumigation. Laissez la flamme prendre, puis soufflez doucement. Passez la fumée autour de votre corps en commençant par les pieds et en remontant en insistant sur la tête et le cœur. Visualisez les énergies stagnantes se dissiper. Pour une purification en profondeur, vous pouvez préparer un bain avec 500 grammes de gros sel marin, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de romarin, des pétales de rose blanche pour apaiser et restez-y immergé 20 minutes en visualisant toutes les énergies parasites se dissoudre dans l'eau. Vous avez aussi l'ancrage à la terre, parce que avant de vous protéger, il faut vous ancrer. Vous pouvez le faire en marchant pieds nus sur la terre ou en visualisant des racines partant de vos pieds et s'enfonçant profondément dans le sol. Cet ancrage est la fondation de toute protection solide. Maintenant, on va voir comment créer votre bouclier de base. Donc, cette technique est à pratiquer quotidiennement, idéalement le matin. Donc, on va voir la technique fondamentale de la vue de lumière blanche. Donc, installez-vous confortablement, le dos bien droit, fermez les yeux et respirez profondément. Portez votre attention sur votre cœur. Visualisez une petite flamme dorée qui brille. À chaque inspiration, cette flamme grandit, devient plus brillante. À chaque expiration, cette lumière s'étend autour de vous. Elle forme d'abord une bulle de 30 centimètres autour de vous, puis s'élargit progressivement jusqu'à 1 mètre, voire 2 mètres. Visualisez maintenant cette bulle se densifier. Sa surface devient cristalline, réfléchissant comme un miroir vers l'extérieur. Les énergies négatives qui viennent vers vous sont envoyées à la Terre pour être transmutées. Dites mentalement ou à voix haute, ce bouclier me protège de toutes les énergies qui ne sont pas pour mon bien
suprême. Seules les énergies d'amour, de guérison et de vérité peuvent me traverser. Je suis protégé, je suis en sécurité. Répétez cette affirmation 3 fois. Maintenant, on va voir le bouclier miroir. Il y a un niveau intermédiaire parce que c'est une variante plus puissante et qui est vraiment efficace, surtout pour les situations difficiles. Donc, visualisez votre bulle de protection, mais cette fois, elle est argentée, un miroir parfait. Toute énergie dirigée vers vous avec une intention négative est instantanément envoyée à son émetteur multiplié par 3. Attention, cette technique est à utiliser avec discernement. Ne la maintenez pas en permanence, car elle peut créer une certaine rigidité énergétique. Réservez-la au moment où vous savez que vous allez affronter des situations ou des personnes particulièrement drainantes. La visualisation est puissante, mais avoir des supports physiques renforce considérablement votre protection. Au niveau des cristaux protecteurs, vous avez déjà la tourmaline noire, qui est la reine de la protection. Elle absorbe les énergies négatives et les transmute. Vous pouvez la porter sur vous ou la placer aux 4 coins de votre habitation. Purifiez-la régulièrement sous l'eau courante. Ensuite, vous avez l'obsidienne, le bouclier guerrier. Protection puissante contre les attaques psychiques. Elle aide aussi à voir les vérités cachées, mais attention, elle peut être très intense pour les débutants. Il y a aussi la labradorite, qui est la protection suprême par excellence des thérapeutes. Elle crée un bouclier iridescent qui renvoie les énergies, particulièrement efficace pour ceux qui travaillent avec le public. Elle se recharge au soleil ou à la pleine lune. Et ça tombe bien, on est la pleine lune aujourd'hui. Donc, profitez-en si vous l'avez. Vous avez aussi l'œil du tigre, protection et courage. Elle renvoie les énergies négatives à leur source. Elle donne force et confiance. Excellent pour les affaires et les situations conflictuelles. Comment les utiliser? Eh bien, c'est très simple. Purifiez votre cristal avec de la fumigation ou du sel ou de l'eau courante selon le cristal. Ensuite, programmez-le en le tenant dans vos mains et en visualisant votre intention de protection. Ensuite, vous le portez sur vous, poche, bijou, ou placez-le dans votre espace. Il y a aussi les talismans et les pentacles. Ça, vous pouvez les créer ou vous procurer, bien évidemment, des talismans qui sont déjà consacrés. Il y a le pentacle de Mars, qui est la protection guerrière qui repousse les énergies. Vous avez aussi le sceau de l'archange Michael, donc la protection divine, le courage. Vous avez aussi le pentacle de Saturne, c'est la protection contre les malédictions et les mauvais œils. Et si vous voulez créer votre propre talisman, choisissez le bon jour, par exemple, mardi pour Mars, samedi pour Saturne. Utilisez l'heure planétaire correspondante, consacrez-le avec les 4 éléments, ensemble pour l'air, bougie pour le feu, eau consacrée pour l'eau du coup, et sel pour la terre. Votre bouclier personnel ne suffit pas si votre espace de vie est énergétiquement pollué. Pour le nettoyage de l'espace, oui, il y a une méthode rapide quotidienne. Fumigation à la seule ou Palo Santo tout ensemble purificateur dans chaque pièce. Ouvrez les fenêtres pour laisser sortir les énergies stagnantes. Vous avez aussi le bol d'eau salée dans les coins. Changez bien évidemment l'eau tous les jours. Vous pouvez aussi faire un nettoyage profond mensuel, mais ça n'empêche pas le nettoyage quotidien. Donc, pour le nettoyage profond mensuel, il faut nettoyer physiquement votre espace d'abord. Ensuite, allumer de l'encens, de benjoin ou de liban et passer dans chaque pièce avec une clochette ou un bol chantant et visualiser une lumière violette transmutant toutes les énergies négatives. Vous pouvez aussi créer un cercle de protection permanent. Donc, aux 4 coins de votre habitation ou de votre chambre, placez 4 tourmalines noires ou 4 bols de sel consacrés. Visualisez des lignes de lumière les reliant, formant un carré protecteur. Et dites, par la puissance des 4 directions, par les gardiens des 4 éléments, que cet espace soit sanctuarisé et protégé. Seules les énergies bienveillantes peuvent y pénétrer. Ainsi soit-il. Vous avez bien évidemment aussi les plantes protectrices, parce que certaines plantes ont des propriétés protectrices naturelles, comme le basilic, protection et purification,
le romarin qui bannit les énergies négatives, la rue, donc la protection puissante, donc attention, elle peut être toxique, donc elle est toxique, donc à ne pas ingérer. Vous avez aussi le cactus qui absorbe les énergies négatives, donc ça, placez-le près des entrées. Bon, bien évidemment, évitez de mettre les mains dessus ou de vous les planter par inadvertance. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience, voici des techniques plus avancées. Il y a déjà le premier, le bouclier élémentaire multicouche, parce que cette technique combine les 4 éléments en couches successives. La première couche, c'est la Terre, donc visualisez une sphère de Terre compactée, dense, stable. Elle absorbe et neutralise. La deuxième couche, c'est l'eau, donc une couche d'eau en mouvement, constant. Elle dissout et purifie. La troisième couche, l'air, un tourbillon d'air qui dévie et disperse les énergies parasites. La quatrième couche, le feu, une flamme violette en surface. Elle transmute instantanément toutes les énergies négatives. Construisez ces couches une par une en prenant le temps de bien ressentir chaque élément. Cette protection est extrêmement puissante, mais demande de l'entraînement. Vous pouvez également invoquer des entités protectrices pour renforcer votre bouclier. Par exemple, les 4 archanges. Raphaël à l'est, donc l'air, donc c'est la guérison et la protection intellectuelle. Michael au sud, donc le feu, protection guerre et courage. Gabriel à l'ouest, donc eau, protection émotionnelle et purification. Uriel au nord, donc terre, ancrage et stabilité. Pour ça, tracez un cercle autour de vous et invoquez-les à tour de rôle. Archange tatata, gardien du tatata, aimant tatata, je t'invoque pour créer cet espace, pour protéger cet espace. Sois mon bouclier contre toute force qui cherche à me nuire. Ainsi soit-il. Vous avez aussi le signe de protection personnalisé. Donc, pour créer votre propre sigle, eh bien, il faut que vous écriviez votre intention, telle que je suis protégé de toutes les énergies négatives en 2026. Ensuite, retirez les lettres répétées et créez un symbole en stylisant les lettres restantes. Et chargez-le lors d'une méditation profonde et portez-le sur vous ou placez-le dans votre espace. Une protection n'est efficace que si elle est maintenue. Je vous propose une petite routine matinale de 5 à 10 minutes. Un ancrage avec 10 minutes, 2 minutes, pardon, de visualisation des racines. Ensuite, la purification avec une fumigation rapide ou une douche visualisée de lumière. Ensuite, l'activation du bouclier avec une visualisation de votre bulle de protection et l'affirmation je suis protégé, je suis en sécurité. Seules les énergies bénéfiques m'atteignent. Ensuite, vous pouvez faire des vérifications en journée en programmant des rappels sur votre téléphone, par exemple le midi pour vérifier votre bouclier, rechargez-le si nécessaire à 18 heures avant de rentrer chez vous. Purifiez-vous des énergies de la journée, si tant est que vous vous réveillez en extérieur. Pour la routine du soir, vous pouvez faire une purification avec de la fumigation ou le bain. Faites aussi le rituel de gratitude en remerciant vos protections et rechargez en visualisant votre protection, votre bouclier se recharger pendant votre sommeil. Au niveau entretien hebdomadaire, chaque dimanche ou le jour qui vous convient, un nettoyage profond de votre espace, la purification et la recharge de vos cristaux, et une méditation prolongée de renforcement du bouclier, et la vérification de vos talismans et protections psychiques. Au niveau entretien mensuel, par exemple, à chaque nouvelle lune, créez un nouveau cercle de protection. Consacrez de nouveaux talismans si nécessaire. Le rituel de bannissement des énergies accumulées aussi. À chaque pleine lune, vous pouvez faire la recharge de tous vos outils, une méditation de renforcement, la gratitude envers vos protecteurs, à une attaque psychique consciente, surtout si vous sentez, pardon, qu'une personne vous envoie volontairement des énergies négatives, eh bien, ne paniquez pas, parce que la peur affaiblit votre bouclier.
Renforcez immédiatement en visualisant votre bouclier miroir et renvoyez-le à la terre. Ne renvoyez jamais directement à l'attaquant, mais dirigez l'énergie vers la terre pour transmuter. Ensuite, coupez les liens en visualisant un fil argenté vous reliant à cette personne. Coupez-le avec des ciseaux de lumière. Le rituel de bannissement, c'est écrivez le nom de la personne sur un papier, brûlez-le en demandant qu'elle soit éloignée de votre vie. Alors, niveau protection et lors d'événements collectifs tels que concerts, manifestations, centres commerciaux bondés, ces lieux donc regorgent bien évidemment d'énergie chaotique, encore plus les lieux tels que les hôpitaux, les cimetières, etc. Donc pour ça, visualisez, on va faire la technique du cocon renforcé. Donc pour ça, du coup, comme je l'ai dit, visualisez votre bouclier devenir opaque comme une armure de lumière. Ensuite, utilisez des cristaux dans vos poils, tels que tourmaline, obsidienne, et limitez le temps d'exposition. Et purifiez-vous immédiatement après. Au niveau des cauchemars et des attaques nocturnes, surtout si vous en souffrez de manière récurrente ou si vous avez des présences nocturnes, eh bien, purifiez votre chambre en profondeur. Placez aussi du sel consacré sous le lit aux quatre coins et la tourmaline sous l'oreille, sous l'oreiller, pas sous l'oreille, dans une pochette en tissu et un pentacle de protection au-dessus du lit. Et avant de dormir, visualisez un dôme de lumière violette autour de votre lit. Rien de négatif ne peut le traverser. Et dites une prière de protection pour la nuit, telle que je demande à la protection des êtres de lumière pendant mon sommeil, que mes rêves soient sereins et porteurs de messages bénéfiques. Aucune entité malveillante ne peut m'atteindre. Je suis en sécurité, ainsi soit-il. Alors, certaines personnes drainent votre énergie sans le vouloir ou de manière consciente. Ça dépend. Donc, les signes, c'est une fatigue intense après avoir été avec elle. Vous pouvez ressentir une sensation de vide, de dépression, un besoin urgent de vous isoler. Ensuite, au niveau protection, ben, visualisez une vitre entre vous et la personne. Croisez les bras et les jambes. Donc, ça ferme le circuit énergétique et porter de l'œil du tigre ou de l'obsidienne et limiter consciemment le temps passé avec ces personnes. Maintenant, on va voir les signes d'une protection efficace. C'est quand vous vous sentez centré et stable, même dans le chaos, que les énergies négatives des autres lisent sur vous, que votre sommeil est paisible, que votre énergie reste stable tout le long de la journée et que les personnes toxiques s'éloignent naturellement de vous. Alors, maintenant, on va quand même voir son contraire. Donc, les signes d'une protection défaillante sont la fatigue chronique, l'absorption des émotions d'autrui, des cauchemars fréquents, une sensation d'être attaqué, des pensées intrusives. Aussi, je vais vous donner euh, un test de pendule. Donc, ça, utilisez votre pendule pour vérifier votre protection. Donc, pour ça, tenez votre pendule devant votre plexus solaire et demandez: mon bouclier énergétique est-il intact ou efficace? Si vous avez dans le sens horaire, c'est oui. Si c'est dans le sens anti-horaire, c'est non. Après, vous pouvez avoir un oui de hochement de tête et un non de comme un hochement de tête que fait avec la tête. Au niveau scan énergétique, autoscan, passez vos mains à quelques centimètres de votre tête, de votre corps, du sommet de la tête aux pieds. Et que ressentez-vous? Des zones froides ou chaudes? Des picotements désagréables, des trous ou des failles dans votre champ? Ces sensations indiquent des faiblesses à renforcer. Maintenant, on va parler des erreurs fréquentes à éviter. La première, c'est de créer le bouclier et de l'oublier. Votre protection est comme un muscle, elle doit être entretenue quotidiennement. Ne la créez pas une fois et pensez à être protégé à vie. L'erreur numéro 2, c'est de créer un bouclier trop rigide. Un bouclier 100% imperméable recoupe aussi des bonnes énergies et peut créer un isolement malsain. Votre protection doit filtrer, pas tout bloquer. L'erreur numéro 3, c'est de négliger la purification préalable. Créer un bouclier sur un champ énergétique pollué, c'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée.
Purifiez d'abord, protégez ensuite. L'erreur numéro 4, c'est d'oublier l'ancrage. Sans ancrage solide, votre bouclier n'a pas de fondation stable. Vous dérivez énergétiquement, ce qui vous rend vulnérable. La cinquième erreur, c'est d'utiliser la protection par la peur. La peur affaiblit toute protection. Créez votre bouclier dans un état de calme et de confiance, pas de panique ou de paranoïa. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas purifier ces outils. Cristaux, talismans et outils doivent être régulièrement purifiés et rechargés, sinon ils deviennent saturés et inefficaces. Voilà, au terme de ce guide complet sur la protection énergétique 2026, rappelez-vous les points essentiels. 1. La régularité est la clé. Une protection quotidienne simple vaut mieux qu'un rituel complexe fait une fois par mois. Deuxième point, adaptez à votre niveau. Commencez par la bulle de lumière blanche et progressivez, progressez, ensuite vers des techniques plus avancées. Troisième point, écoutez votre ressenti. Si non, vous êtes votre meilleur indicateur. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, renforcez votre protection. Quatrième point, combinez les approches visualisation, cristaux, plus tassissement, plus purification d'espace, égale protection optimale. 5. Restez humble et responsable. La protection énergétique est un outil puissant. Utilisez-le avec sagesse et bienveillance. 2026 sera ce qu'il vous ferait. Avec un bouclier énergétique efficace et bien entretenu, vous pourrez naviguer à travers toutes les énergies de cette année. Restez centré sur votre chemin et accomplir vos objectifs sans être perturbé par les influences extérieures. N'oubliez pas, vous êtes un être de lumière, puissant et souverain. Votre bouclier n'est que la manifestation extérieure de cette force intérieure qui est déjà en vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui en auraient besoin. Laissez en commentaire vos propres techniques de protection, vos expériences, vos questions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur les pratiques ésotériques et énergétiques. Et surtout, prenez soin de vous et de votre énergie. À très bientôt pour de nouvelles pratiques et que la lumière vous protège.